Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Nordine et je suis heureuse de venir vous présenter ici quelques informations que j'ai reçues de la part de Isis, notre chère Mère divine, pour nous aider à traverser, à naviguer avec un peu plus de conscience les épreuves ou les moments un peu plus tumultueux que nous sommes en train de vivre et que certains même nommeront chaotiques. Nous sommes dans des périodes de traversée non seulement personnelles, mais aussi collectives, qui ont un impact et ce sont des inversements de structures à l'intérieur de nous-mêmes, des inversements de structures pour le collectif et aussi pour les structures de la Terre dans l'inversion vibratoire de ces pôles. Donc toutes ces inversions, toutes ces métamorphoses ont évidemment des répercussions sur notre structure et sur comment nous sommes en train de voir nos fondements être dilapidé, j'entends, s'effondrer pour mieux pouvoir se reconstruire. Donc on n'est pas en train de forcément voir une société qui va se dilapider et tout va s'effondrer du jour au lendemain. Ça, c'est pas du tout l'information que j'ai. Et j'aimerais vraiment aussi vous mettre en garde si vous entendez ce genre d'information qui est catastrophiste ou qui vous raconterait que c'est la fin du monde et qui engendre et engramme encore plus de peur à l'intérieur de nous. Ce n'est absolument pas du tout les informations que je reçois de la part de la source, mais plutôt des informations de générosité et de comment est-ce que nous pouvons nous apporter à nous-mêmes toute la foi, l'abondance, la confiance en nous-mêmes et la confiance en les processus que nous sommes en train de vivre. Donc voilà, ça c'est un peu une introduction pour vous parler déjà de ce que nous sommes en train de vivre. La première chose que Isis m'a dit a été: faites attention à vos habitudes. Et les habitudes, là, elle parlait de notre structure de pensée intérieure. Quelles sont les pensées habituelles qui nourrissent notre mental subconscient, donc tout ce qui va être là constamment et inconsciemment à l'intérieur de nous en train de tourner dans notre tête. Vous pouvez déjà visualiser cette partie-là de votre cerveau à l'arrière de votre crâne qui est aussi réputée pour être la partie aveugle, on va dire, et donc la partie cachée, la partie yin de notre cerveau qui va donc être associée au féminin, alors que la partie yang de notre cerveau, l'aspect lumineux qui va aller vers l'avant, qui va ouvrir sa force de volonté vers le monde et mettre au monde sa lumière, va être plutôt ici vers le cortex préfrontal. Donc tout ça, évidemment, ce n'est pas neurologiquement parlant, mais vibratoirement parlant, que je vous fais ces explications autour du cerveau. Qu'est-ce que nous avons comme pensée à l'intérieur de nous? Déjà, savoir qu'il y en a 60 000 par jour euh, qui traversent notre esprit. Et de quoi sont faites ces pensées? Est-ce que ce sont des injonctions? Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que ce sont des choses qui sont des pensées limitantes qui viennent de l'extérieur de nous, de nos éducations, de ce que nous nous disons à nous-mêmes? Est-ce que ce sont des pressions auxquelles nous avons acquiescé en les intégrant à l'intérieur de nous? Nous vivons dans un monde qui nous met sous pression. Et comme vous le savez, c'est sous la pression que le charbon se transforme en diamant. Et nous sommes en train de vivre ces processus à une vitesse grand V qui nous permet d'accentuer et d'accélérer notre propre processus de transformation, qui va en réalité être un processus de changement de nos perceptions. Et donc, quelles sont nos habitudes de pensée? Quelle est notre manière de nous percevoir nous-mêmes? Et on nous demande ici justement de faire retour vers ce cerveau reptilien qui contient nos peurs ancestrales, qui contient nos mécanismes inconscients. Qu'est-ce qu'on peut venir mettre à la lumière? Qu'est-ce qu'on peut venir mettre ici à la conscience? Dans quels espaces est-ce que j'ai l'opportunité aujourd'hui d'apporter de l'amour? Mon mantra personnellement pour la période dans laquelle nous sommes en train de vivre, elle est: je vois toutes mes peurs et je les transforme en amour. Je vois toutes mes blessures et je les transforme en amour. C'est-à-dire que je les vois, je les reconnais et je sais que potentiellement elles sont issues de beaucoup plus loin que moi, depuis mes aïeux, depuis l'inconscient collectif, aussi de ce que j'ai pu vivre, mais qui finalement n'appartient pas à la lumière de ma source, mais qui est encore en train d'être exprimé et véhiculé à partir de mon corps. Le corps est le temple. Et là, nous sommes en train de vivre cette inversion des pôles. Donc plus que jamais, nous sommes en train de plonger dans les abysses et de faire comme une inversion. Isis me montre que nous sommes en train de faire cette inversion depuis la tête
vers l'utérus, vers le bassin, vers le bas, vers le chakra sacré et vers le chakra racine, comme si en fait toute notre conscience ou notre attention spirituelle avait été mise au niveau du chakra couronne et du troisième œil, de tous les chakras supérieurs, on va dire, jusqu'au cœur. Et que maintenant, on a vraiment besoin de faire ce plongeon, la tête en avant, pour aller découvrir ce qui se cache en dedans. On a vécu là un solstice, un équinoxe, je parle du solstice de printemps, un équinoxe qui a été extrêmement puissant. Et durant cette phase, l'utérus cosmique si on veut bien, du principe féminin de la création, s'est ouvert plus que jamais. Cet abysse, cette obscurité, va être un espace de calme, de paix, de gestation, de régénération de nos cellules et de nos structures. euh, J'entends vraiment des mots comme intrastructurel, intracellulaire. C'est vraiment aller chercher dans les profondeurs de comment est-ce que nous sommes structurés, de comment est-ce que nous sommes faits dans nos systèmes, dans nos schémas de construction. Et ce sont aussi des espaces, cet espace-là de ce grand utérus cosmique, qui est un espace évidemment où il n'y a pas de... il y a, c'est un espace de calme où c'est silencieux, c'est la paix, c'est l'espace à l'intérieur duquel tout va pouvoir être engendré, tout va pouvoir être créé. Et il y a un amour inconditionnel dans cet espace. Mais c'est aussi dans cette obscurité que certains aspects de nous vont être cachés et on va se créer, on va se réengendrer au monde en ayant l'obligation, entre guillemets, si nous faisons cette traversée, de renaître à nous-mêmes et donc de traverser ces ombres pour pouvoir venir éclore au jour et renaître à notre lumière. Et lorsque nous sommes dans ces abysses, c'est comme vous le savez que, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais dans ce cas-là, je vous l'explique, tous les utérus, tous ces espaces cosmiques d'obscurité fonctionnent en toile. Et il y a donc, si vous voulez, la grosse toile de l'utérus cosmique, donc la toile primordiale, et tous les autres utérus, toutes les autres matrices de création, les autres créatrix, sont reliées à la grande matrice 1. C'est le même système que pour les soleils centraux qui vont être reliés au centre galactique et il va y avoir plusieurs systèmes solaires qui vont envoyer des informations solaires sur la Terre, à l'intérieur de nous, dans tout le cosmos, dans toute la création. Mais ici, on va aussi parler de son aspect yin, l'aspect yin de cette création. Donc, lorsque cet utérus cosmique s'ouvre, il ouvre aussi à l'intégration de l'utérus, non seulement de la Terre, qui est à l'intérieur du cœur de la Terre, l'utérus de Gaïa, cet espace de créatrix, de création à l'intérieur de Gaïa, mais aussi l'espace de création qui existe à l'intérieur de chaque être vivant, chaque être intelligent, existant et respirant, vivant sur cette terre aujourd'hui. Donc je parle aussi bien des hommes que des femmes que des hommes, parce que les femmes, on a plus facilement tendance à parler d'un espace d'utérus, même lorsque il n'existe plus suite à, par exemple, une opération. Mais c'est le principe féminin dont nous parlons ici qui existe en tout à chacun de nous. Ce principe féminin va nous faire traverser les eaux sombres qui vont être reliées aux eaux dans lesquelles nous sommes venus vivre notre gestation, on va dire notre entrée primordiale en tant que vous, votre persona, votre personnalité que vous êtes venu incarner ici sur Terre. Moi, Charlotte, toi, Cécile, Simone, Olivier, Nicolas, tout ce que vous êtes ici. Et nous sommes en train d'exprimer plus fondamentalement, beaucoup plus clairement notre divinité en devant repasser par cet état embryonnaire. Donc on peut parler de rebirth à quelque part, de renaissance, en prenant conscience de quelle a été la qualité vibratoire de l'utérus dans lequel nous sommes venus nous incarner au monde, déjà pour commencer. Donc vous voyez ici, il y a cette idée d'inversion des pôles. On fait le plongeon de notre âme qui va redescendre dans le chakra sacré qui est relié à l'utérus, chakra sacré, chakra hara, tout ça est interconnecté, chakra du nombril. Donc tout ce qui va se passer en fait en dessous du nombril.
Maintenant, Isis pose la question. Quel était l'environnement dans lequel vous êtes venu, vous, vivre votre gestation? Dans quel état était votre propre mère? Quelle était la conscience vibratoire qu'elle portait en elle lors de votre gestation? De quelle vibration, de quelle qualité énergétique était le liquide amniotique dans lequel vous êtes venu vous plonger et vous créer et faire votre multiplication cellulaire pour devenir l'être humain que vous êtes aujourd'hui, avant de sortir au monde, avant de sortir par le canal de naissance, ce grand tunnel qui ouvre ensuite à la lumière, en tout cas à la forme de lumière que nous vivons ici sur Terre. Quelle était la nature énergétique et vibratoire que votre mère tenait en elle au moment de votre gestation, de ces 9 mois où elle vous tenait en elle? C'est une question archi importante parce que dans l'utérus de la femme est contenu tout ce qu'elle est, toutes ses joies, toutes ses peines, toutes ses tristesses, tous ces amalgamages de vécu, de mémoire cellulaire, de mémoire subconsciente, de mémoire issue du collectif, des mémoires, excusez-moi de le dire, mais traumatiques, liées au viol et aux, euh, aux violences passées faites aux femmes à travers des milliers d'années où le principe féminin n'a pas été reconnu dans notre monde. Ce qui a fait en effet domino, qui a engendré au monde une société de personnes qui ont été déconnectées du principe féminin, du principe de la femme, où aussi bien les hommes et les femmes ont souffert d'une condition d'être et de mise au monde et de mise à nu lors de leur révélation au monde en traversant ce portail de lumière qu'a été leur accouchement et qui va avoir un impact sur qui ils sont aujourd'hui. Isis me demande ici d'être très clair dans le fondement de ce principe, non pas pour vous faire voir que le monde serait horrible et que en fait on porte à tous à l'intérieur de nous des stigmates et des violations qui ont été lourdes pour l'humanité à vivre et à traverser, mais pour voir le potentiel qui est à l'intérieur de nous et qui a besoin aujourd'hui d'être vu, reconnu, amené à la lumière, amené à la conscience d'amour, de paix et de sérénité qui est à l'intérieur de nous de manière inextricable et fondamentale dans notre Shakti Kundalini, dans l'aspect de notre âme, dans l'aspect de ce flot vibratoire énergétique qui circule à l'intérieur de nous, de notre soi source qui est relié constamment à la lumière et à la conscience vibratoire de la source qui rayonne en chaque instant à l'intérieur de nous pour apporter de la compassion à nos blessures, de la compassion à nos maux du passé. Que nous puissions nous reconnaître dans toutes ces choses que nous avons vécues et traversées collectivement en tant qu'humanité et individuellement en tant que persona de qui nous sommes, pour nous révéler tous individuellement et pour former un collectif qui a la possibilité de se voir et de se reconnaître sur le prisme véritable de qui il est. Ce plongeon, qui a été initié par les solstices et par les équinoxes, ne nous laisse pas tranquilles. Alors il y a d'abord une première garde de travailleurs de lumière qui vont être plongés dans cet abysse pour commencer et qui vont ouvrir la voie euh, vibratoirement, énergétiquement. Et il y a encore un deuxième courant de personnes, d'individus qui vont traverser cette zone durant l'équinoxe prochain. Et pour chaque moment de portail qui va s'ouvrir, que sont chacun de ces équinoxes et de ces solstices, il y aura une nouvelle vague de volontaires, pour utiliser le terme de Canon, qui va venir ouvrir des espaces plus profonds, ouvrir des espaces sacrés.
Nous sommes ici sur Terre pour ouvrir des espaces sacrés, des espaces de reconnexion, des espaces de tissage, des espaces de reliance dans nos propres cellules pour qu'elles puissent être à nouveau interconnectées depuis le centre cellulaire que nous avons en nous, dans chacune de nos cellules, à l'utérus cosmique de la Mère divine, pour que chacune de nos cellules, depuis leur centre, depuis leur noyau, qui contient nos programmes ADN, soit mis en essence vibratoire avec la vibration de la source, avec la vibration de gestation d'où notre âme est venue, d'où notre âme a vécu sa première gestation avant de venir se matérialiser sous la forme que nous connaissons aujourd'hui, qui est le persona, le personnage. Nous avons tous une place individuelle. Nous sommes tous le un. Nous sommes tous l'unique. Et prenons soin de cette unicité. Personne va faire ce travail pour vous de la manière unique que vous allez pouvoir avoir de vous rencontrer dans qui vous êtes individuellement, personnellement, et comment est-ce que vous allez pouvoir apporter votre teinte unique, votre qualité vibratoire personnelle à vous pour augmenter la qualité du champ morphogénétique du collectif. Chaque fois que vous faites un changement à l'intérieur de vous, cette vibration est émise dans le champ collectif, qui va permettre au champ collectif qui existe à l'intérieur de la Terre, dans l'utérus de la Terre, qui est relié à l'utérus cosmique central, de faire diffuser des ondes d'amour pour la collectivité, des nouvelles qualités vibratoires ensemencées pour les pierres, pour les minéraux, pour les cristaux. Et nous sommes en collaboration avec eux. Pour le règne végétal, pour toutes les feuilles, pour tout le chlorophylle, pour tous les êtres angéliques et elfiques qui règnent et qui gouvernent, tous les devas qui vont être en lien avec ces règnes végétaux, pour tous les éléments, l'air, la terre, l'eau, le feu. Nous sommes tous en train de vivre ce cycle de transformation profond, ce mandala qui va nous faire traverser tous les éléments du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du feu à la terre, du vent à l'eau. Nous avons tous ces éléments à l'intérieur de nous. Ovaire droit relié au feu, au masculin, ovaire gauche relié à l'eau, principe féminin. La partie descendante de notre utérus, de notre chakra sacré, est reliée à la terre. Depuis là se plongent nos racines, profondément jusqu'au cœur de Gaïa, qui, elle, contient tous les éléments sacrés que nous avons besoin de faire réémerger à l'intérieur de nous. Côté nord de notre utérus, nous sommes reliés à nos ancêtres, au divin, à l'esprit, à la Shekinah, au Om, à l'Esprit Saint, à la colombe, à notre innocence pure qui est venue vivre son expérience terrestre ici sur Terre. Ce processus d'accouchement que nous sommes en train de vivre, évidemment, n'est pas toujours facile. Parfois, lorsque nous traversons le labeur de l'accouchement, nous oublions ce que nous sommes en train de faire, tellement que ça peut être douloureux. N'oublions pas le but. N'oublions pas la genèse de la raison pour laquelle nous sommes ici, individuellement et en tant que collectif. C'est une chance inouïe que d'être ici aujourd'hui et de vivre ces processus de transformation aussi profondément que ça nous l'est demandé de le faire aujourd'hui dans la chair. Et c'est pour cela que nous avons souvent l'impression en ce moment, et ce que j'entends énormément aussi de la part de mes clients en tant que thérapeute et dans les cours que j'enseigne, nous sommes en train de vivre des renversements. J'ai l'impression de me faire renverser comme une crêpe, retourner comme une crêpe. Nos structures sont en train de se faire renverser. Nos structures sont en train d'être totalement transformées. Tout ce que nous sommes est en train de devoir se vivre et de s'expérimenter pleinement à travers le prisme du bas, dans notre incarnation, dans la sagesse cellulaire profondément. Et nous ne pouvons pas faire l'économie du plongeon dans les abysses, parce que nous ne pouvons pas plonger
pour traverser le tunnel, le canal de naissance, pour renaître à la lumière, si nous ne nous plongeons pas dans les abysses de notre corps et dans toutes les mémoires cellulaires qui y sont détenues. C'est une formule mathématique, si vous voulez. Et le sacré, le divin, est venu s'exprimer dans notre incarnation, sur la terre, dans la divinité que nous sommes, à travers tous les éléments qui sont constitutifs de ce qui nous crée, de ce qui nous environne, de ce qui nous entoure. Tout ce qui est autour de nous est constitué de cet éther, et cet éther est l'amalgamage de l'air, de la terre, de l'eau et du feu. Ceci est nous, ceci est notre composition. J'aimerais aussi profiter de cette vidéo pour déjà vous rappeler que vous pouvez sans autre prendre rendez-vous. Vous pouvez aller sur mon site internet et aller faire votre petit marché et cliquer sur des grilles horaires qui vous correspondent ou alors me contacter directement pour prendre un rendez-vous si vous avez besoin d'aide et de soutien durant cette période pour vous permettre de révéler ce qui a besoin d'être révélé et surtout pour ne pas le faire seul et rester coincé dans la souffrance ou dans la peur ou dans les structures enfermantes où vous ne pouvez pas réémerger au jour. Souvent, on a besoin d'aide et de clarté pour nous permettre de voir la lumière au bout du tunnel. Donc, n'hésitez pas. La seconde chose dont je voulais vous parler, c'est quelque chose dont on parle énormément dans les milieux, on va dire, spirituels et de développement personnel anglophones, qui s'appellent les telepathy tapes. Ce sont les cassettes, comme les cassettes sur lesquelles on écoutait de la musique dans les années 80, de télépathie. Et donc, ce sont des chercheurs et une documentariste qui se basent sur le travail d'un docteur, d'une chercheuse. Non, elle est docteur et qui a fait Harvard et qui est docteur en neuroscientifique et qui a fait beaucoup d'études pour montrer la communication télépathique chez les enfants autistes qui sont privés de verbes, qui ne savent pas parler. Ce qui est exactement le cas de ma fille. Et comme vous le savez peut-être, et je viens de sortir un livre qui parle d'elle, qui s'appelle L'importance de la licorne, que j'ai sorti en simultané avec le livre qui s'appelle Les sagesses d'Isis Initiation. Donc ma fille est non-verbale. Et on va dire qu'elle pourrait être, selon les termes conventionnels, lourdement atteinte, gravement handicapée, et elle a une manière de fonctionner au monde qui est totalement limitée au niveau de son corps. Son esprit, quant à lui, est hautement éveillé. Et ce qui est super, et ce qui me touche profondément dans ces telepathy tapes, dans ces cassettes de télépathie, et j'espère vivement, et je pense qu'un jour ils seront tous traduits en français, c'est que ça nous donne des preuves à l'appui scientifiques, puisqu'on en a tant besoin pour dire que quelque chose de comme ça existe, même si vous, ici, mon audience, et qui écoutez cette chaîne, vous avez peut-être plus besoin de ça. Mais je pense que c'est déjà une énorme ouverture pour la conscience du champ collectif, de comprendre qu'il y a d'autres manières de percevoir le monde, d'autres manières de le comprendre et d'autres manières de fonctionner ici. Et ça nous donne aussi l'information que nous ne sommes pas que faits de ce que nous ressentons et de qui nous sommes dans notre persona, mais nous sommes un champ de conscience collective. Et alors, il y avait par exemple un des garçons qui parlait de sa petite sœur qui est autiste non-verbale et elle regardait souvent au loin comme ça, exactement comme le fait ma petite Vera, et elle rigole. Et son frère lui demandait, donc ensuite, bah, cette petite fille, elle avait la capacité d'écrire, donc, ou elle avait un iPad, je sais plus, puis elle tapait sur son iPad. Et alors, elle disait, bah, je regarde les autres gens qui sont là. Et c'est exactement ce qui se passe pour Vera. Elle regarde au loin, elle rit et elle me dit par télépathie, donc elle communique directement dans ma tête, elle m'envoie des informations et elle me dit ah mais maman, ils sont tellement drôles ceux-là. Et elle m'envoie l'image de petits elfes, de petits anges, comme des petits chérubins. Et quand nous sommes dans la nature, elle voit tout un tas de choses, elle est aux anges, elle communique dans tous les sens, elle se couche par terre, et il se passe énormément de choses pour elle.
Et elle est connectée aux ley lines, aux ondes telluriques de la Terre. Elle est connectée, mais d'une manière profonde, aux ondes vibratoires cristallines qui constituent notre Terre-Mère, Gaïa, notre source. Elle est connectée profondément aux eaux primordiales de la Terre qui sont en train de renaître et de rejaillir et qui sont aussi en train de nettoyer tous les liquides à l'intérieur de nous pour parler de ce plongeon dans les abysses. Et ça me tenait à cœur de vous parler de ces cassettes télépathiques qui mettent aussi en résonance tout ce travail que je fais avec Vera. Et l'autre jour, j'ai été présenter euh, tout le travail que je fais autour de Vera, avec Vera, et témoigner en tant que mère d'enfants polyhandicapés, autistes et TDAH et tous les spectres qui pourraient accompagner son état. À la Haute École d'Art et de Design, à la Aide de Genève, parce qu'ils font des collaborations avec, on va dire, inclusives. Et quand on me demandait, mais comment est-ce que vous communiquez avec votre fille? Puis je dis, bah, par télépathie. Alors, j'ai bien conscience que ça sonne assez étonnant pour la plupart des gens. Et puis à ce moment-là, je pense que j'en ai perdu plus d'un ou deux. Mais j'ai l'impression que grâce à ces recherches, grâce à des personnes comme Corinne Sombrin qui s'est fait mettre des électrodes sur la tête quand elle faisait ses voyages chamaniques, qui commence à prouver et à montrer la diversité de notre être, de notre corps, comment chaque cellule de notre être est intelligent et qu'il n'y a pas que il n'y a pas que le cerveau, en fait, qui reçoit des informations. Il y a notre structure vibratoire tout entière. Même vos pieds vibrent, même vos pieds sont intelligents. Alors quand on dit con comme des pieds, c'est totalement faux. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Là où vous posez vos pieds, vous devenez. Vous devenez l'endroit où vous êtes. Et lorsque vous êtes en ville, lorsque vous êtes dans le bitume, moi en ce moment quand je suis en ville, j'ai la tête qui commence à tourner, j'y vois plus très clair. J'ai besoin de cette connexion matricielle à la Terre plus que jamais. Connectons-nous à la matrice de la Terre, respirons l'air frais, buvons de l'eau pure, de l'eau claire, détoxifions nos organismes un maximum. Profitons de ces cures de printemps pour le faire s'il faut. Et laissons-nous être accompagnés par la bonté les uns des autres, tout en sachant que beaucoup de gens sont en train de vivre des traversées de leurs abysses et que ça va aussi être un processus personnel à travers lesquels les personnes vont aussi avoir besoin de temps pour elles. Donc on va pas non plus pouvoir s'attendre à ce que les autres soient tout le temps là pour nous, mais de devenir aussi de plus en plus autonome. Je parle pas de pas aller voir des professionnels de votre santé physique et psychique. Je parle plutôt de comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur nos proches. Il y a des fois aussi, on a besoin de savoir que eux aussi vivent leur processus et qu'ils ne sont pas toujours disponibles pour nous. Et, euh, et que ça fait partie aussi de notre prise d'individuation de notre persona qui vient se construire depuis sa base, depuis le fondement, depuis les chakras racines, sacrés, hara, pour venir monter et construire du bas vers le haut. On est en train de revoir les fondements de nos bâtisses. Voilà, donc soyons les bâtisseurs de demain, soyons les bâtisseurs de nos propres contrées énergétiques et vibratoires. Et si vous voulez découvrir encore de ces belles contrées qui vont vous soutenir vous-même dans vos processus d'évolution qui, selon les informations que j'ai de la part de mes guides et d'Isis, vont durer en tout cas jusqu'en 2027 avec des hauts et des bas comme ça en fonction des portails qui s'ouvrent et de la conscience que nous mettons aussi dans nos processus de transformation. Donc on en a encore pour quelques temps, 2027, c'est encore là. Euh, Pas tout à fait là encore. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre que des moments de difficulté, hein, je vous assure. La Terre est emplie d'amour et de joie et de partage aussi en simultané. Il y a des très très belles énergies qui circulent tout autour de nous et prenons-en soin et connectons-nous à celles-ci pour nous aider, pour nous soutenir. Et faisons ce voyage en Égypte ensemble. C'est ça que je voulais vous dire. Si vous avez besoin d'être soutenu dans vos propres processus et traverser ce canal de naissance pour aller renaître à votre source intérieure et à votre lumière intérieure, à faire véritablement descendre votre soi source, votre soi supérieur et votre âme dans l'intelligence cellulaire et dans vos programmations ADN, vous pouvez venir faire ce voyage en Égypte qui aura lieu en janvier 2026. L'information que j'ai, c'est que nos ancêtres en Égypte nous ont laissé un legs et ne nous ont jamais quittés. Ils ont engrammé, ils ont inscrit non seulement par le biais des hiéroglyphes et de langage de lumière
dans les temples des messages pour que nous puissions retrouver leur guidance, mais ils ont aussi inscrit à travers la vibration dans les pierres, à l'intérieur des temples, des codes et des informations. Et dans les pyramides aussi, on n'arrête pas d'en parler en ce moment, il y a tellement de choses qui se passent dans ces lieux qui sont au-delà de notre compréhension intellectuelle, mais qui se passent directement dans nos programmations cellulaires et qui viennent directement s'adresser à nos cordons ADN et à notre sagesse innée qui vient se déployer de l'intérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur pour émerger à l'intérieur de nous et à notre conscience. Donc ça, ce sera le leitmotiv de ce que le leitmotiv, le fil conducteur de ce qu'on va venir vivre durant ce voyage, à travers les visites de ces merveilleux temples, à travers les guidances qu'on va recevoir sur place, à travers l'intelligence collective du groupe. Il y a encore plein de choses qui sont... Donc évidemment, l'itinéraire est tout à fait construit et ça, vous pouvez le trouver dans le PDF que j'ai fait, que je vais mettre aussi en ligne sur mon site internet tout bientôt. Je suis en train de le refaire, de le restructurer un peu avec mon webmaster. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que euh, il y a encore toute une marge de manœuvre de ce que nous allons vivre en tant que groupe, en tant que collectif, qui va dépendre des personnes aussi qui sont là. Nous avons tous des qualités vibratoires à l'intérieur de nous qui vont susciter différentes énergies d'être amenées au collectif du groupe, au cœur de groupe. Donc, par exemple, certaines personnes vont être très reliées au dragon et on va pouvoir sentir une énergie dragonesque forte. Peut-être que certaines personnes sont encore plus reliées à d'autres règnes angéliques, parce que le règne des dragons est un règne angélique, mais peut-être que d'autres règnes angéliques seront parmi nous. Je sais déjà que, en fait, je sais déjà que les dragons et les licornes seront parmi nous, que les intelligences des dévas de la terre seront parmi nous, l'intelligence euh, du sable, du désert sera avec nous, l'intelligence de ces principes de création que sont les Néthers, Isis, Horus, Nephthys, Osiris, Sekhmet, Ptah. Ils seront tous avec nous et Néfertis, encore bien d'autres seront parmi nous. Ra, Amon-Ra. Enfin, je me réjouis énormément de pouvoir vivre ce moment de partage avec vous et de contribuer à ma hauteur à ce qui pourra être dit et communiqué pour le collectif de groupe, parce que tout ça, nous le faisons ensemble et nous ne sommes pas des îlots isolés. Nous venons tous partager et diffuser nos compréhensions, notre unicité au monde. Et c'est bien pour ça que nous sommes en train de vivre ce renversement des pôles intérieurs, tout comme la Terre est en train de vivre aussi vibratoirement, énergétiquement, une inversion de ces pôles. Alors, je vous envoie beaucoup d'amour. Ah, pardon, excusez-moi, il y a encore un message de la part d'Isis. Elle aimerait juste nous parler des mémoires cataclysmiques qui sont restées engrammées dans le champ de l'inconscient collectif. Donc, la Terre a vécu pendant ces dernières années avec une stabilité que nous avons rarement connue à l'échelle de l'humanité. En tout cas, en ce qui concerne les mouvements des changements climatiques et des changements planétaires. Elle nous renvoie à des cataclysmes d'environnement, des cataclysmes naturels de la Terre, notamment au Dryas récent qui a eu lieu entre 10 000 et 12 000 ans avant Jésus-Christ, qui a transformé littéralement et très très rapidement la surface de la Terre. On a vécu des périodes glaciaires, on a vécu des périodes de réchauffement, on a vécu des extrêmes sur la Terre, et ces cataclysmes et ces énormes changements sur la Terre ont évidemment eu un impact grandissant sur notre psyché humaine et une espèce de forme aussi de d'insécurité, d'incertitude par rapport à notre place et de la sécurité que nous pouvons vivre en tant qu'humanité ici sur cette terre. Et Isis nous invite à voir que
toute cette nature cyclique de l'environnement qui nous entoure va être amenée à changer, va être amenée à être bouleversée encore maintes fois durant l'histoire de l'humanité. Et que ce n'est pas parce que nous vivons dans ce programme en mouvement que nous n'avons pas la capacité de vivre cette transformation intérieure qui va venir croître depuis le dedans pour avoir des racines solides à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir vivre ces transformations. Nous sommes en train de vivre ces transformations et inconsciemment nous le sentons. Donc il y a aussi là une espèce de, je sais pas comment vous voulez l'appeler, mais de mémoire cellulaire qui se réactive, qui se souvient de cataclysmes passés qui ont été peut-être inconfortables pour nous à vivre et à traverser, euh, parce que nous avions des attachements à la matière, des attachements à ce que nous vivions ici sur Terre, et à juste titre, évidemment. Et que ceci fait partie aussi de notre initiation en tant que race humaine. Nous sommes sur une planète qui vit ce type de cycle. Et c'est pour ça aussi que ceci appartient à notre structure ADN et cellulaire que de pouvoir intégrer et de réintégrer cela. Réintégrer le mouvement, réintégrer la nature cyclique, réintégrer le changement intra- et extracellulaire. Ce qu'elle veut dire par là, réintégrer que nous sommes en train de vivre ces processus de métamorphose de l'état de chenille, nous sommes encore maintenant dans la chrysalide qui va renaître et devenir papillon. Et que le papillon a une certaine durée de vie et ensuite elle se transformera en humus qui donnera encore naissance à d'autres formes de vie. Il y a un aspect fondamental que de vivre pleinement ce que nous sommes en train de vivre dans le moment où nous le vivons. Aujourd'hui, je suis qui je suis. Demain, je serai humus. Peut-être. Enfin, probablement, puisque mon corps physique ne va pas durer éternellement. Nous devons apprendre à réintégrer ce cycle de transformation et ne plus en avoir peur. Et ça, c'est la peur fondamentale, nous dit Isis ici, pour pouvoir recentrer, reconcentrer notre attention sur le processus d'amour envers tous ces changements, pour qu'ils ne soient plus imprégnés de peur, mais de conscience, pour que nous puissions vivre pleinement cette incarnation sans nous attacher ni au résultat, ni au dénouement, ni à ce à quoi va ressembler le bébé à la suite de l'accouchement. Nous allons apprendre à l'aimer, quel qu'il soit, peu importe sa nature, peu importe son visage, peu importe sa couleur de cheveux s'il en a. Et je peux vous en dire quelque chose. J'ai appris à aimer ma fille, peu importe qui elle était. Et je l'aime plus que tout. Voilà. Est-ce qu'Isis, tu voulais dire encore quelque chose? Non. Pour aujourd'hui, nous allons clôturer. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi dans cet espace de l'utérus cosmique de la Mère divine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.